اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères en humanité. Donc c'est une lettre qui vient du plus profond des profondeurs du cœur de notre frère en islam, Martial Abdullah, qui, comme tout humain, est né musulman soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. La vie a fait qu'à un moment donné, s'est détourné d'Allah subhanahu wa ta'ala et il a évolué par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait son retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous guide tous, qu'Allah guide l'humanité. Et ce frère d'une pureté rare, d'une gentillesse pure, profonde, d'une volonté d'évoluer vers Dieu, vivre l'amour de Dieu, m'a demandé de parler en son nom, d'envoyer une lettre à sa maman, Nicole. Cette lettre, on va la considérer comme une lettre que tout converti envoie à ses proches et surtout à sa maman. Donc, ma mère bien-aimée, Nicole, sache, il faut que tu saches, ma mère bien-aimée, que c'est grâce à toi, Allah t'a mis comme cause pour que j'évolue vers lui, pour que je retourne vers lui. Comment? Ma mère, rappelle-toi quand j'ai commencé à marcher, à faire mes premiers pas dans la vie. Rappelle-toi quand je suis tombé la première fois, quand tu étais toute heureuse de me prendre en photo, de voir ton petit Martial faire ses premiers pas dans la vie, et comment tu rigolais, comment tu étais contente. Et comment tu me voyais tomber, remarcher un peu, retomber. Et comment tu m'aidais, comment tu me montrais comment faire pour ne pas tomber, pour ne pas me faire mal. Donc c'est grâce à cette logique, grâce à ton amour, grâce à tout ce que tu m'as appris, cette envie d'être logique avec soi-même, cette envie que je sois le meilleur, a fait que j'ai tenu ça de toi. Et j'ai passé toute ma vie à essayer de trouver une logique à tout ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé que nous ne sommes pas là sur Terre par hasard. Et j'ai fait ce que 1,6 milliard de personnes ont fait. Et j'ai embrassé la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour l'humanité, a voulu pour l'humanité. Je n'ai plus besoin de te dire, ma mère, que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu le sais toi-même, au plus profond de toi-même, que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi qui aimes la recherche, toi qui as une logique inégalée. Tu sais très bien que la logique s'arrête quand on fait la négation de Dieu. Il n'y a plus de logique à partir du moment où on le dit, parce que tu sais toi-même que même Descartes, le rationaliste, celui qui a commencé à apprendre à l'Europe le rationalisme, lui-même s'inclinait devant cette force phénoménale. Lui, il l'a appelée force, mais tu sais très bien qu'elle s'appelle Dieu. Donc ma mère, n'aie pas peur de moi. Ma mère, sache que l'islam m'apprend à t'aimer encore plus, et à canaliser mon amour, à l'ordonner, à l'élever. Et sache qu'avec ton fils musulman, tu ne seras pas jeté comme un morceau qui ne sert plus à rien, comme un torchon qui ne sert plus à rien dans les maisons de retraite. Sache que l'islam me dit, quelle que soit ta religion, ma mère, quelle que soit ta négation de Dieu, sache que l'islam me dit d'avoir un excellent comportement avec toi. Donc tu ne peux pas être autre chose qu'heureuse, ma mère, puisque l'islam m'apprend à me comporter d'une manière que toute l'humanité, avec toute son intelligence, n'a pas pu produire. Allah
Allah subhanahu wa ta'ala seul. La résumer en quelques versets et le comportement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, nous a montré ce que c'est que la maman. La maman a été évoquée avec Allah subhanahu wa ta'ala dans des versets. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah a décrété, Allah a décidé, Allah a statué que il ne faut adorer qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir l'excellent comportement, le meilleur des comportements, atteindre l'excellence dans le comportement avec la mère. Donc ma maman, bien-aimée, Nicole, sache que l'islam ne peut que m'élever vers un comportement d'une excellence rare et d'une gentillesse et d'une sagesse et d'une pureté. Et sache que plus tu vas m'observer, plus tu vas voir que j'évolue vers des niveaux vraiment extraordinaires dans l'excellence du comportement. Donc pourquoi tu t'inquiètes, ma mère? Mais sache, ma mère, que moi je souffre et j'aimerais bien que tu goûtes à ce délice auquel j'ai goûté. C'est vrai que ma mère, quand on arrive à la fin de la journée fatigué, après une journée de travail, de métro, de problèmes, quand on s'assoit devant la cathode, la télévision, on entend beaucoup de crachats et beaucoup de venin malheureusement. Ma mère, toi qui m'as appris la logique depuis ma naissance, réfléchis un peu et divorce quelques mois de cette cathode et tu vas voir que tu vas trouver des choses qui vont t'étonner. Tu vas être agréablement surprise. Si on résume l'islam, si on prend juste les 5 piliers de l'islam, ma mère, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il y a un seul Dieu. Et j'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, ce qui ne fait pas la négation des autres prophètes. Parce qu'en attestant que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le prophète, j'atteste aussi que Jésus est un prophète, que Moïse est un prophète, que Jacob est un prophète, que tous les prophètes qui étaient avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'islam est la continuité de toutes ces religions. Première, l'attestation de foi. Ma mère, très simple, l'islam. On n'a pas besoin de nous confesser, on n'a pas besoin de gens qui nous signent des chèques de pardon, on n'a pas besoin de tout ça, on n'a pas besoin de pape. Il suffit de dire ce mot, et tu es musulmane, ma mère, je demande à Dieu, ma mère, que tu goûtes à ce délice et que tu attestes de cette foi. Et ma mère, j'aime pas lancer le mot défier, ma petite mère à moi, que j'aime beaucoup, lance tes recherches, sois honnête avec toi-même et tu vas goûter aux mêmes délices auxquelles j'ai goûté. Deuxième chose en islam, la prière. Ma mère, 5 fois par jour, le musulman doit faire des prières. Si tu te concentres juste sur ces horaires de prière, tu vas être extraordinairement étonné. Tu vas voir que le musulman se purifie à des moments extrêmement pointus, extrêmement précis de la journée. C'est une purification de continue, qui fait que le musulman qui se dresse devant Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour ne peut pas faire le mal, ne peut pas faire l'injustice, ne peut pas manquer de respect à sa mère, ne peut pas commencer à toucher à la drogue, ne peut pas commencer à toucher à la cigarette, ne peut pas commencer à faire des dérives, ne peut pas faire exploser une bombe et tuer des gens, ne peut pas. Le musulman qui se dresse devant Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être injuste. Ça, c'est les prières, deuxième pilier de l'islam. Troisième pilier de l'islam, la zakat, qu'on traduit maladroitement par l'aumône. La zakat, c'est extraordinaire, c'est une religion qui donne une importance capitale à aider l'autre, aider le pauvre. Toujours remercier Dieu pour les bienfaits qu'il nous a donnés et remercier Dieu en aidant les créatures de Dieu, les pauvres. C'est une concentration, c'est une réflexion de tout le temps pour faire cette zakat et pour toujours, sous tout type de forme de sadaqat, aider les pauvres. Quatrième pilier, Sawm Ramadan, le jeûne, c'est une éducation spirituelle que tu lanceras à ta recherche un mois par an. Tu vas voir que c'est extraordinaire. Et le pèlerinage, c'est un endroit où tout type d'humains, de tout type de couleur et de race se concentrent dans l'axe de l'univers, dans le centre de l'univers qui est la Mecque. Ma mère, analyse tout ça et tu vas voir que ton fils a été aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, a eu le plus grand bienfait d'Allah d'être guidé. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم